à tous, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur, comme vous avez vu le titre, sur comment appliquer des huiles ou bien des soins pour les cheveux, puisque une abonnée m'a demandé de faire cette vidéo. Donc au départ j'étais assez réticente, je lui ai dit que c'était pas très utile puisque c'était vraiment super simple, je les appliquais avec mes mains, mais je me suis dit pourquoi pas pour d'autres soins vous montrer un petit peu mes deux façons en fait d'appliquer donc mes soins. Tout d'abord j'utilise des huiles telles que 2 fois par semaine en fait j'utilise l'huile d'argan que j'ai trouvée chez Tati et l'huile de ricin que j'ai trouvée dans une boutique du coiffeur. Et l'huile de ricin je l'applique donc en racine. Normalement cette huile doit être mélangée à l'huile d'amande douce pour celles qui ont les cheveux sensibles, enfin le crâne sensible, puisque l'huile de ricin a quand même stimule bien la pousse des cheveux et est quand même assez fort pour le cuir chevelu. Donc si vous avez le cuir chevelu sensible, il faut le mélanger avec l'huile d'amande douce, ou même s'il n'est pas sensible, puisque l'huile d'amande douce de toute façon a aussi des propriétés nourrissantes, donc qui va adoucir vos cheveux, les rendre plus brillants. Donc j'utilise cette huile en racine tous les mercredis et dimanches soirs, donc c'est la même routine. Et ensuite j'utilise l'huile d'argan, enfin en fait en même temps, mais sur toutes les longueurs. Donc vous voyez que c'est déjà, elle est déjà presque finie, mais j'en ai une deuxième. Et donc l'huile de ricin c'est vraiment très économique parce que j'en mets juste en fait en racine là, un petit peu sur les côtés bien en racine. Et franchement je commence un peu à voir le résultat. Et mes cheveux deviennent beaucoup plus forts et moins cassants. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini ce produit, ou bien si je vois vraiment un changement miraculeux, puisque je n'ai pas... Bon, mes cheveux ont repoussé quand même pas mal depuis que j'ai fait ma coloration, donc on verra la prochaine fois. Ces deux huiles je les utilise, comme je vous ai dit, 2 fois par semaine et à la main. Donc l'huile je la mets comme ça. De toute façon je vous ferai une démo à la fin de la vidéo pour bien vous montrer, ce sera plus compréhensible. J'utilise aussi 2 fois par semaine cette huile, donc pareil le mercredi et le dimanche soir, mais celle-ci je l'applique sur les cheveux mouillés, puisque les deux autres c'était sur cheveux secs, donc je l'ai laissé imprégner pendant 1 heure, c'est pas mal déjà, mais au minimum 10 minutes, mais sinon 1 heure c'est bien. Et celle-ci donc je l'applique pareil avec mes mains, donc sur les pointes. Et après pour sécher un petit peu je me sèche vite fait les cheveux, mais vraiment très rapide parce que le séchoir, déjà je ne suis pas patiente et en plus la chaleur abîme quand même les cheveux. J'ai aussi également un protecteur que je fais de la même façon, que voilà, juste un spray sur les cheveux. Et donc ça c'est pareil. Ensuite j'ai une autre huile de chez Kiko mais que je n'utilise pas en ce moment. Mais cette huile je peux l'utiliser sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Donc des fois quand j'avais envie un petit peu qui redonne de la brillance comme ça, sans m'être lavé les cheveux, donc par exemple 2 jours après, je redonne un petit peu de brillance juste sur les pointes, ça ne les rend pas gras. Et pareil je fais tout avec les mains. Et celle que j'utilise très souvent, donc presque tous les jours, c'est le brume de chez Evoluderm. Donc il a bien descendu aussi, ça faisait pas mal de temps que je l'avais, mais en ce moment je le mets vraiment quasiment tous les 2 jours, ou au moins tous les 2 jours. Et je l'utilise maintenant sur cheveux secs, puisque avant je l'utilisais à la place de celui-ci. Je faisais une routine donc le mercredi et une routine le dimanche, mais j'ai l'impression que celui-ci ne fait pas... Enfin, est plus efficace sur cheveux secs, donc je l'utilise pareil. Je vais vous montrer tout de suite, puisque j'utilise comme ça. Et après je frotte, et après de toute façon ça sèche un peu tout seul. Je fais vite fait donc des deux côtés normalement, et après ça va les rendre beaucoup plus doux et plus brillants. Donc je trouve vraiment cette brume très bien. C'est pareil, tout avec les mains. De toute façon j'avais dit que je faisais un peu avec les mains, donc j'étais pas très originale dessus, mais si ça peut aider certaines, je suis contente. Passons aux soins fait maison en fait. Donc de temps en temps je fais des soins tels que l'huile d'olive. La plupart du temps c'est ça. J'ai déjà fait avec un peu de citron, ou peut-être avec un œuf que j'ai déjà fait aussi. Mais quand j'utilise des soins maison, donc que ce soit œuf, huile d'olive, même les yaourts sur les cheveux aussi, c'est bon pour la peau mais pour les cheveux aussi, et le miel,
Donc je mets tout dans un bol, de toute façon il y aura une démonstration après. Et j'utilise un peigne de coiffeur, donc comme ceci, qui sert à mettre les teintures en racines en fait, à faire des mèches, etc. Donc j'utilise ça pour bien l'appliquer sur mes pointes, ou donc pour l'huile d'olive. Et si c'est les œufs, je peux le mettre en racine, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un masque avec des œufs. Mais l'huile d'olive, oui, j'applique partout là parce que sinon je m'en mets partout sur les doigts, c'est juste atroce. Et avec l'huile d'olive, je vous conseille de mettre une serviette en dessous vos cheveux parce que c'est vraiment super gras. Et donc pour laisser poser, il faut laisser poser une demi-heure. Une heure ce serait bien. Mais une demi-heure minimum et franchement ça les nourrit super bien l'huile d'olive. Donc c'est vraiment... en plus il n'y a besoin que d'un seul ingrédient parce que souvent pour les recettes maison il faut 3-4 ingrédients et on n'a pas forcément tous les ingrédients chez nous en fait. Et l'huile d'olive la plupart du temps on l'a, ou si on l'a pas c'est juste un seul ingrédient à racheter. Et franchement ça fait les cheveux super doux cette huile, donc j'aime beaucoup, faudrait que je la refasse d'ailleurs, heureusement qu'il y a cette vidéo. Et donc je l'utilise avec ce peigne. Voilà mes deux façons pour poser mes huiles et mes masques maison. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous avez d'autres façons d'utiliser vos huiles que les mains, voilà, je suis pas originale, mais je trouve que ça vraiment plus facile et on peut mieux mettre dans les cheveux, ça imprègne mieux le cheveu je trouve, donc bon. Voilà, je vous fais à toutes de gros bisous, je vous laisse tout de suite avec la petite démo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous.